Saviez-vous que des mystères profonds sont cachés dans les textes sacrés de la Bible, qui défient non seulement la raison humaine, mais aussi notre perception habituelle du monde? Parmi ces phénomènes énigmatiques, le récit du prophète Ézéchiel concernant les créatures célestes appelées Ophanims est peut-être le plus captivant. Rarement mentionnées dans les textes religieux, ces créatures ne font pas souvent l'objet d'une attention et d'une compréhension approfondie. Ces roues vivantes, parsemées d'une multitude d'yeux et inextricablement liées au trône de Dieu, inspirent à la fois la crainte et l'admiration. Que représentent donc les Ophanims? Sont-ils des anges, des mécanismes divins complexes, ou quelque chose au-delà de notre compréhension? La nature même de ces entités remet en question la conception commune du monde spirituel. Le prophète Ézéchiel ne les a pas vus en rêve, ni dans un état de conscience altéré. Il était en pleine conscience, sain d'esprit, au bord d'une rivière étrangère, lorsque les cieux se sont ouverts devant lui. Une vision que la plupart des gens n'auraient même pas osé imaginer lui fut révélée. La Bible contient de nombreux récits d'anges et d'autres créatures célestes. Des notions telles que les anges mystérieux, les visions prophétiques et le trône de Dieu suscitent un intérêt sincère, même chez ceux qui sont éloignés de la foi chrétienne. Cependant, ce qu'Ézéchiel a été amené à voir dépassait toutes les conceptions traditionnelles. Ce n'étaient ni des messagers ailés, ni des figures humanoïdes au visage inspiré. Devant le prophète se sont présentées des structures vivantes, capables de se mouvoir dans toutes les directions, parsemées d'une multitude d'yeux. Elles accompagnaient constamment le mouvement des êtres ailés, comme faisant partie d'un organisme céleste unique. C'est à partir de ce moment que commence le livre du prophète Ézéchiel, offrant au lecteur la possibilité d'être témoin d'une scène qui brise les frontières du temps et de l'espace. Ézéchiel, un prêtre en exil, fut appelé non seulement à voir, mais aussi à ressentir tout le poids de la gloire divine en des temps de ténèbres et de désespoir. La vision ne lui apparut pas dans l'enceinte du temple, ni au sommet d'une montagne sacrée, mais au bord du fleuve Kébar, au cœur de la captivité, loin de tout ce qui symbolisait autrefois la présence de Dieu. Et c'est précisément à cet endroit que les cieux s'ouvrirent. Le livre commence par ces mots: la 30e année, le 4e mois, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les exilés près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent. Et je vis des visions de Dieu. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 1er. Cette révélation n'est pas une simple indication temporelle. C'est une déchirure, une brèche dans le tissu de la réalité où l'Éternel fait éruption dans le temporel. Et c'est dans cette brèche que les Ophanims apparaissent. Ils ne se présentent pas seuls, mais en lien indissociable avec d'autres êtres vivants, rayonnant de lumière et de mouvement. Chaque roue se meut en parfaite harmonie avec ces êtres, dans une synchronisation idéale, comme si l'esprit de vie résidait en elles. Ce sont des roues dans des roues qui n'ont pas besoin de se retourner. Elles sont toujours prêtes à se déplacer dans n'importe quelle direction. Dans leur mouvement, il n'y a pas de chaos, seulement un ordre absolu. Un ordre qui n'est pas déterminé par les lois de l'espace ou de la gravité, mais par une volonté supérieure, la volonté de Dieu. Ces roues insondables, parsemées d'yeux, renferment un sens profond qui dépasse la simple observation. Elles manifestent l'omniscience divine. Chaque regard, chaque rotation témoigne que rien n'échappe à la connaissance de Dieu. En les contemplant, Ézéchiel prend conscience de l'interconnexion universelle. Les créatures vivantes, les roues, la direction de l'esprit et tout ce qui se met en mouvement ne sont pas une simple vision symbolique, mais le reflet d'une réalité immuable. Le prophète tente de traduire en mots ce qui s'est présenté à sa vue, recourant
à des comparaisons, semblables à, comme si, tel que. Il n'a pas d'autre langage, car ce qu'il a vu n'appartient pas au monde terrestre. Il parle de quelque chose qui ressemble à du métal incandescent, d'un nuage embrasé par les flammes, d'une lumière éclatante se manifestant au cœur même de la tempête. Et au centre de toute cette magnificence se trouve un trône, non pas un simple trône, mais un trône s'élevant au-dessus d'une étendue cristalline soutenue par des êtres vivants et ses roues célestes. Cette vision est complexe, émouvante, presque insondable, mais nullement confuse. Chaque détail fut révélé dans le but de transmettre une seule et unique vérité. Dieu est en mouvement, et là où il se manifeste, tout autour se transforme, s'organise, s'ordonne. Même en période d'exil, même quand tout semble perdu, le trône de Dieu ne reste pas immobile. Il se meut avec des yeux ouverts, une direction claire et un but éternel. Ézéchiel ne se contentait pas de voir, il ressentait. Et en tentant de mettre en mots ce qu'il lui avait été donné de voir, il ne cherchait pas à expliquer. Il obéissait simplement, car il est des moments où la grandeur ne peut être saisie par la raison, elle ne peut qu'être proclamée. Et ce n'était que le début. Les Ophanims, les roues vivantes du trône de Dieu, ils ne marchent pas, ne planent pas dans les cieux, ne prononcent pas de paroles. Et pourtant, ils dominent l'espace environnant par leur présence, qu'il est impossible d'ignorer. On les appelle Ophanims, ce qui en hébreu ancien signifie « roues », mais ce mot est incapable de traduire toute la profondeur de ce qu'ils représentent. La première mention claire de ces êtres se trouve dans l'un des épisodes les plus majestueux et extraordinaires de toute l'Écriture sainte. Mais que sont réellement les Ophanims? Ce ne sont pas des anges sous leur forme habituelle, ni des figures correspondant aux conceptions courantes des créatures célestes. Ils n'apparaissent pas avec des épées flamboyantes ou des ailes immaculées. Au lieu de cela, ils se présentent comme des structures rondes, parsemées d'yeux, et sont décrits par Ézéchiel comme des roues dans des rousses, se déplaçant dans toutes les directions sans jamais se retourner, comme si l'espace n'avait aucune prise sur eux, comme si le temps ne pouvait les atteindre. Ézéchiel les décrit comme une partie vivante du trône de Dieu. Chaque roue se trouve à côté de l'une des créatures vivantes, répétant exactement leur mouvement. Et quand les êtres vivants avançaient, les roues avançaient elles aussi à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ainsi parle Ézéchiel au chapitre 1er, verset 19. Le lien entre eux était si profond que le prophète affirme « L'esprit de vie était dans les roues en haut d'eux ». Dans la vision du prophète Ézéchiel, il ne s'agissait pas de simples roues, mais de quelque chose de bien plus grand. Ce n'était ni une innovation technologique, ni une allégorie. C'était la gloire elle-même, l'incarnation visible d'une réalité invisible, pleine de vie. Les jantes des roues étaient parsemées d'yeux qui ne connaissaient ni clignement, ni sommeil, ni détournement du regard. Ils symbolisaient la pleine conscience de Dieu, l'omniscience enfermée dans la forme d'un cercle, une vigilance divine tournant avec un but éternel. Dans les traditions juives ultérieures, en particulier dans les textes apocalyptiques comme le livre d'Hénoch et les écrits mystiques comme la Merkava, les Ophanims ont pris leur place dans la hiérarchie des créatures célestes. Si les chérubins montent la garde et les séraphins louent, les Ophanims, eux, incarnent le mouvement. Ils tournent autour du trône et le mettent en mouvement. Ils ne sont pas de simples moyens de transport, mais une manifestation active de la providence divine. Les Ophanims constituent le lien entre le mouvement et la gouvernance. Ils ne commandent pas, mais soutiennent. Ils n'entraînent pas, mais suivent inconditionnellement les décrets de l'Esprit.
C'est pourquoi il nous révèle une facette de Dieu que nous oublions souvent. Un Dieu qui agit, intervient, se meut discrètement, mais est toujours présent. La forme de la roue peut sembler inhabituelle, mais elle est empreinte d'un symbolisme profond. La roue est un symbole de cycle, de continuité, de direction et de mobilité. Contrairement à une ligne droite, elle n'a pas de fin. Elle est toujours en mouvement, toujours en quête d'avancement, et chacun de ces mouvements est imprégné d'un œil omniscient. Cela signifie que Dieu ne voit pas seulement tout, mais voit dans toutes les directions simultanément. Le passé, le présent et l'avenir se présentent à lui sans le moindre effort. Ézéchiel a vu ces roues entourées de feu, d'éclairs et d'une lumière éblouissante. Mais même face à une telle puissance, l'attention du prophète est attirée non par le bruit ou les flammes, mais par l'intelligence avec laquelle tout se déroule. Rien n'est fortuit. Aucune roue ne tourne sans but. Aucun œil ne regarde sans raison. Chaque détail se remplit d'un sens profond. Il est impossible de ne pas se demander pourquoi Dieu a révélé cette vision précisément à Ézéchiel, un homme languissant en exil, vivant en terre étrangère, loin du temple et de l'autel. Peut-être parce que les gens avaient décidé que Dieu s'était arrêté, que la gloire s'était éteinte. Mais ce n'était pas le cas. Le trône n'était pas resté à Jérusalem, il était en mouvement. Et quand le trône se meut, les ophanimes tournent, les créatures vivantes le suivent, et la gloire traverse les cieux et les nations. Les roues, s'élançant vers l'avant, représentent un phénomène unique dans le monde céleste. Elles se distinguent des autres entités célestes. Elles ne chantent pas et ne prononcent pas de mots, comme les séraphins. Elles ne possèdent pas d'armes, comme l'archange Michel. Elles ne transmettent pas de messages, comme l'archange Gabriel. Cependant, leur rôle est crucial pour le maintien du mouvement de la gloire divine, pour assurer la rotation continue du trône et pour maintenir la visibilité de Dieu, même lorsque tout autour semble immobile. Si les chérubins révèlent le visage de Dieu, les ophanimes manifestent ses voix, et ceux qui observent attentivement le remarqueront. Là où ces roues tournent, quelque chose d'important se produira inévitablement. Ézéchiel, prophète ayant vécu durant l'exil, fut le témoin de ces visions inexplicables. Tous les hommes appelés à parler au nom de Dieu n'ont pas reçu cette vocation en des temps prospères. Ézéchiel fut l'un de ceux dont l'appel retentit à l'époque de la ruine, dans le silence qui suivit la destruction. Il était prêtre de naissance, mais le temple qu'il devait servir n'existait plus. Le temple était profané. Jérusalem était dévastée et Ézéchiel était en exil. Emmené en captivité à Babylone avec des milliers d'autres Juifs, Ézéchiel semblait voué à l'obscurité, au sort de nombreux autres Juifs démunis qui survivaient loin de la terre promise à leurs ancêtres. Cependant, c'est dans cette atmosphère de perte, loin du temple et des traditions séculaires, que les cieux s'ouvrirent devant lui. Au bord du fleuve Kébar, en terre étrangère, au milieu du plus profond silence divin, Ézéchiel fut frappé par un spectacle que personne n'attendait. Le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 1er, verset 1er, le relate ainsi. « Comme j'étais parmi les exilés près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. » Il est crucial de saisir toute la portée de cette affirmation. L'ouverture des cieux, dans la tradition juive, était un événement exceptionnel, réservé au moment charnière, empreint de transformation. Mais ici, au cœur même de l'exil, alors que beaucoup pensaient que la présence de Dieu avait quitté Israël, il se manifesta avec une puissance inédite. Ézéchiel fut à la fois le spectateur et le témoin d'une révélation qui brisa toutes les conceptions préexistantes. Il ne fut pas appelé dans le temple, comme le prophète Ésaïe. Il ne reçut pas de révélation par des visions nocturnes, comme le prophète Daniel. Il vit tout de ses propres yeux, debout parmi les exilés en plein jour,
tandis que personne d'autre ne semblait le remarquer. Sa vocation ne vint pas par des mots doux, mais par des images d'une telle puissance qu'elle défiait le langage humain, comme si Dieu disait « Même loin de Jérusalem, même loin du temple, je suis ici, et je parle à ceux que je choisis. » Ézéchiel est appelé à plusieurs reprises « Fils de l'homme ». Cette appellation n'est pas une simple indication de sa nature humaine. C'est un rappel constant de sa limitation face à la grandeur qu'il lui était donné de proclamer. Chaque fois que la voix s'adressait à lui de cette manière, les cieux semblaient lui rappeler que malgré la magnificence de la vision, il n'était que poussière, un serviteur, de l'argile devant la majesté qu'il contemplait. Il observait attentivement la scène qui s'ouvrait devant lui. Le monde qui entourait Ézéchiel était plongé dans une atmosphère de désespoir. Le peuple était désemparé, déchiré par un conflit interne entre la repentance et la rébellion. Les chefs avaient perdu la capacité de donner des réponses. Les prêtres, déchus de leurs fonctions, erraient peints comme des fantômes d'une époque révolue de l'Ancien Testament. C'est dans ce vide spirituel que le Tout-Puissant choisit Ézéchiel pour devenir la voix et la clairvoyance d'un nouveau temps prophétique. Cependant, ce qu'il vit n'était pas destiné qu'à lui seul. Ses visions étaient des messages. Chaque créature, chaque mouvement, chaque détail portait en lui des vérités éternelles adressées à un peuple qui avait désappris à écouter. Le silence divin n'était pas un signe d'absence, c'était une phase de préparation, et Ézéchiel était destiné à devenir l'instrument par lequel ce silence serait rompu. Il n'y eut pas de temps pour un apprentissage progressif, pas de période de noviciat. La première vision le plaça instantanément devant le trône, et ce démarrage rapide détermina tout le caractère de son ministère. Le prophète fut guidé par des images, reçut des instructions par des actions symboliques et fut dirigé par des révélations qui, à première vue, semblaient inhabituelles, mais révélaient leur profondeur lorsqu'elles étaient interprétées avec révérence. Il n'était pas un simple messager. Il devint un canal, reliant le monde visible à l'invisible, un homme à qui il fut donné de voir ce que peu auraient pu supporter. C'est pourquoi son récit ne commence pas par des mots, mais par des yeux grands ouverts, car avant de parler, il devait voir. Et ce qu'il vit n'était pas ordinaire. Il contemplait des êtres parsemés d'yeux, il voyait des roues vivantes. Il fut témoin du feu et du tonnerre. Il aperçut le trône. Il vit un homme de feu assis dessus. Il observa un mouvement dans les cieux se déroulant directement sur la terre de captivité. Mais il ne réalisait pas encore que ce qui allait se révéler pleinement dépasserait sa propre compréhension. La vision, qui ne faisait que commencer, se déploierait couche après couche, révélant que rien ne demeure inchangé, ni le trône, ni le jugement, ni l'espérance. Un spectacle surnaturel. Être, flamme des mouvements. Les cieux ne s'ouvrirent pas en douceur. Il n'y eut ni avertissement ni préparation émotionnelle. Lorsque le regard d'Ézéchiel se tourna vers le nord, il vit quelque chose approcher avec une force irrésistible. Un vent impétueux, rempli de nuages épais et embrasé de flammes tourbillonnantes, s'avançait vers lui. Et au centre de cet ouragan brillait une lumière semblable à du métal incandescent. Le prophète réalisa que ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était le début de quelque chose qui marquerait à jamais son existence. Ce dont Ézéchiel fut témoin était une percée dans le tissu de la réalité, une brèche dans le voile entre les mondes visibles et invisibles. Du cœur même de la tempête émergèrent 4 êtres vivants, chacun rayonnant d'une présence dépassant la forme ordinaire. Ils avaient une ressemblance avec l'apparence humaine, mais ce n'était qu'un point de départ. Leur corps n'était pas contraint par les limites de l'anatomie humaine. La vision d'Ézéchiel
nous révèle l'image de 4 êtres vivants, chacun doté d'une anatomie unique. Chacune de ces créatures avait 4 faces et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds ressemblaient tant aux sabots d'un jeune taureau et brillaient comme du bronze poli. Les faces, quant à elles, étaient des symboles vivants, chacune représentant un aspect particulier de la création, comme reflétant l'ordre et les attributs de Dieu lui-même. La face d'homme symbolisait la raison, la volonté et la capacité de réflexion. La face de lion incarnait la royauté, la force et le pouvoir. La face de bœuf indiquait le service, l'obéissance et la persévérance. La face d'aigle représentait la vision spirituelle, l'élévation et la rapidité. Ces visages, unis en une seule créature, révélaient une complexité spirituelle insaisissable pour l'esprit charnel. Les ailes des créatures étaient en mouvement incessant. 2 ailes se touchaient, créant un lien entre les 4 êtres, tandis que les 2 autres ailes couvraient là leur corps. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils n'avaient pas besoin de tourner ou de faire pivoter leur corps. Ils pouvaient se mouvoir dans n'importe quelle direction sans la moindre hésitation, guidés par une force intérieure. Le prophète Ézéchiel le décrit ainsi: « Chacun allait droit devant lui. Là où l'Esprit voulait aller, ils allaient. Pendant leur marche, ils ne se retournaient pas. » Ézéchiel, chapitre 1er, verset 12. Ce détail est crucial. Dans leur mouvement, il n'y avait ni hésitation ni confusion. Tout obéissait à la direction de l'Esprit. Ce n'était pas une manifestation d'instinct ou un comportement programmé. C'était une obéissance parfaite. Ces êtres n'agissaient pas selon leur propre volonté. Leur mouvement était dirigé par une volonté supérieure et invisible. Chaque pas, chaque tour, chaque impulsion était une réponse à la présence de l'Esprit de Dieu. Et au milieu de ce mouvement, un feu ardent brûlait, non pas destructeur, mais vivant. La flamme s'entremêlait entre les êtres, comme des torches allumées dans une danse éternelle. Le feu se déplaçait entre eux, lançant des éclairs, illuminant tout autour, révélant et cachant à la fois. Le prophète dit que les êtres couraient comme des éclairs, allant et venant, avec une vitesse dépassant toute perception humaine. C'est ici que le mystère s'approfondit encore. Ce qu'Ézéchiel voit n'est pas seulement beauté ou seulement gloire. C'est la puissance, c'est la présence, c'est le mouvement éternel, c'est la manifestation d'un Dieu qui n'est pas limité par un temple, qui ne dépend pas d'un autel physique, qui n'habite pas dans des bâtiments construits par la main de l'homme. La gloire de Dieu n'était pas là où, selon les hommes, elle aurait dû être. Elle apparut là, en exil, devant un homme simple, parmi les captifs. Ces 4 êtres n'étaient pas seuls. À côté de chacun d'eux, Ézéchiel vit une roue, mais ce n'était pas une roue ordinaire. C'était une construction complexe, comme si une roue se trouvait à l'intérieur d'une autre, se croisant à des angles parfaits. Une telle conception lui permettait de se mouvoir dans n'importe quelle direction sans se retourner. Et chaque roue était parsemée d'yeux sur toute sa jante. Ce n'étaient pas de simples yeux symboliques. Ils étaient réels, vivantes, vigilantes, comme si le champ de vision de Dieu lui-même était ouvert en ce lieu. Le regard est ouvert, et dans ce spectacle, les yeux sur les roues ne se contentent pas de contempler, mais transmettent une vérité profonde. Le Tout-Puissant observe tout ce qui existe. Il voit tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui a été, ce qui est et ce qui vient. Pas le moindre détail n'échappe à son œil omniscient, qu'il s'agisse d'une larme, d'une pensée ou d'une injustice. Le prophète fut immergé dans la réalité de l'omniscience divine au niveau le plus profond, visuel et incontestable. Les roues se mouvaient en harmonie absolue avec les êtres vivants. Elles s'élevaient et s'abaissaient, tournaient et s'arrêtaient, et chaque fois que les êtres se mettaient en mouvement, les roues
les suivait sans délai. Comme il est dit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 1er, verset 20. Car l'esprit des êtres vivants était dans les rousses. Cette fusion indissociable du vivant et du structurel indique que dans les sphères célestes, il n'y a pas de séparation entre la forme et la fonction. Tout sert un but précis, tout se meut selon la directive directe de la gloire. Cette vision n'était pas une représentation théâtrale ou une illustration destinée à impressionner. C'était la révélation de la souveraineté divine elle-même, une souveraineté qui ne dépend ni des nations, ni des rois, ni des prêtres, ni des frontières étatiques. Une souveraineté qui agit avec une liberté absolue, pénétrant les lieux d'exil, dissipant le chagrin et restaurant un sentiment de révérence. Ayant vu tout cela, Ézéchiel ne posa pas de questions et ne tenta pas d'interpréter ce qu'il avait vu. Il se contenta d'observer, et ce qui s'offrit à sa vue était ce que les exilés avaient oublié. Dieu continue son mouvement, il ne reste pas inactif et n'est pas figé dans le passé. Son trône avance, tourne, éclaire, juge et console, et il garde tout sous contrôle, même lorsque tout semble inapproprié et chaotique. Mais la vision n'était pas encore achevée. Ce qui devait être révélé dépassait, en profondeur et en gloire, tout ce que le prophète avait jamais expérimenté. Les cieux s'étaient ouverts non seulement pour révéler des êtres, mais aussi pour dévoiler la présence résidant au-dessus de tout cela, un trône flamboyant et un homme de feu. Au-dessus des flammes, au-delà des roues et des êtres se déplaçant comme des éclairs, il y avait quelque chose d'encore plus majestueux. Ézéchiel n'avait pas tout vu. La gloire révélée dans cette vision ne se limitait pas aux êtres ou aux roues vivantes couvertes d'une multitude d'yeux. Il n'était qu'une fondation, comme des colonnes mouvantes, soutenant quelque chose d'encore plus élevé. Et là, au-dessus des têtes de ces créatures célestes, le prophète vit quelque chose qu'il ne pouvait décrire avec précision. Il nota seulement qu'il y avait une ressemblance de voûte, comme l'aspect d'un cristal admirable étendu sur leur tête d'en haut. Cette voûte n'était pas un simple ciel, mais une plateforme céleste, comme si le sol d'une réalité supérieure était devenu visible aux yeux de l'homme. Et sur cette plateforme, il vit des ailes déployées, formant une structure sacrée où chaque paire se touchait, tandis que d'autres ailes couvraient les corps des êtres, les corps des créatures célestes. Le son émanant de leurs ailes rappelait le puissant rugissement de nombreuses ou semblable au bruit assourdissant d'une armée en marche, comme le son d'un triomphe en plein essor. Mais ensuite, le prophète Ézéchiel aperçut quelque chose qui dépassait toute imagination humaine. Au-dessus de cet espace cristallin s'élevait la ressemblance d'un trône. Ce n'était pas un simple siège, mais une véritable révélation. Le prophète le décrit comme une sorte de trône d'aspect comme une pierre de saphir, profonde, azurée, remplie de vie. Ce trône rayonnait de sa propre lumière. Il était le centre de toute existence. Et sur ce trône, s'élevant au-dessus de toute la scène précédente, quelqu'un était assis, une figure ayant l'apparence d'un homme. Cependant, cette forme humaine n'était qu'une enveloppe. Il n'était pas fait de chair ou de matière. Le prophète dit que de la taille vers le haut, la figure brillait comme du métal incandescent, étincelante, embrasée par les flammes, et de la taille vers le bas, elle était également semblable au feu, entourée d'une lumière éclatante. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était la manifestation de la gloire de Dieu elle-même sous une forme visible, le reflet de l'infini prenant forme devant le regard d'un mortel. Cette figure, vue par Ézéchiel, ne peut être expliquée par des concepts ordinaires. Il n'affirmait pas que c'était Dieu lui-même, mais que c'était la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Cela revêt une profonde signification théologique.
Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, la Shekinah, était la manifestation visible de sa présence. Elle apparaissait comme le feu, comme la lumière, comme une nuée épaisse. Et ici, elle prend la forme d'un homme de feu assis sur le trône de l'éternité. Cette image fait écho à des théophanies passées, telles que l'Éternel conversant avec Adam en Éden ou apparaissant à Abraham sous la forme d'un homme avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ici, tout est amplifié à l'extrême. Il n'y a plus de voile, plus d'ombre. La gloire se manifeste dans toute sa plénitude. Ce qu'Ézéchiel voit est une préfiguration de l'incarnation, l'ombre prophétique de celui qui viendra comme la parole faite chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'arc de lumière autour du trône, semblable à un arc-en-ciel dans les nuages après la pluie, n'était pas une simple décoration. C'était un symbole de l'alliance, un rappel vivant de la promesse faite à Noé que la terre ne serait plus jamais détruite par un déluge. Au milieu du jugement, la miséricorde était toujours présente. La gloire apparut non seulement pour juger, mais aussi pour rappeler que l'alliance de Dieu est éternelle. Même en période d'exil et de chute, tout ce qu'Ézéchiel avait vu auparavant, les êtres vivants, les rouges, le feu, les éclairs, prenait désormais un sens profond. Tout cela n'était pas une fin en soi. C'était le fondement pour soutenir le trône, la gloire, la révélation d'un Dieu qui règne sur tout et sur tous. Rien n'était un élément décoratif. Tout était fonctionnel, théologique, eschatologique, une scène créée pour démontrer la souveraineté suprême de Dieu. La contemplation de l'infinité de Dieu. Ézéchiel, confronté à cette vision divine, ne tenta pas de rester debout. Il n'engagea aucune contestation et n'essaya pas d'interpréter ce qu'il avait vu. Le texte sacré dit « Quand je vis cela, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Ézéchiel, chapitre 1er, verset 28. Lorsque la gloire céleste se révèle, la seule réponse digne est une humble soumission, la prosternation et un silence révérencieux devant l'éternité. Ce moment significatif marque le début officiel du ministère prophétique d'Ézéchiel. Il était destiné à devenir non seulement le héros de la volonté de Dieu, mais aussi celui qui fut transformé par la vision de la gloire céleste. Ces paroles devaient naître non de la logique humaine ou de l'analyse sociopolitique, mais de la rencontre même avec le divin, forgée dans la présence imprégnée de la sainteté qu'il avait contemplée. Ce qui s'offrit au regard d'Ézéchiel n'était pas un simple trône élevé dans les cieux. C'était une proclamation silencieuse, mais en même temps retentissante. Dieu siège sur le trône. Rien ne peut le déplacer. Rien n'est capable de l'ébranler. Même lorsque les royaumes terrestres sont secoués par la confusion, lorsque les temples tombent en ruine, lorsque les nations sont expulsées de leur terre natale, le trône divin demeure inébranlable. La souveraineté éternelle n'est pas soumise à l'influence du chaos humain. Cependant, la gloire révélée à Ézéchiel n'était pas limitée à un point fixe dans l'espace céleste. Elle était pleine de mouvement et de vie. Les roues tournaient dans une danse incessante, les êtres se mouvaient avec grâce et détermination. La lumière se propageait dans toutes les directions. La présence divine coulait comme un feu vivant parmi les éléments. Le trône ne restait pas immobile, il voyageait. Et cela en soi était un message puissant. Dieu n'est pas limité à un seul endroit spécifique. Sa présence accompagne ceux qui croient, même en exil, même dans la souffrance, même lorsque tout semble désespérément perdu. Et ce qui devait suivre était tout aussi étonnante, car dès qu'Ézéchiel aperçut le trône, il fut prêt à écouter. Et les paroles qui devaient être prononcées ne provenaient pas de théories humaines ou de traditions établies, mais de la bouche de celui qui était assis sur les roues ardentes des cieux, l'ordre des forces angéliques.
Quand Ézéchiel vit les êtres vivants, les yeux qui couvraient les roues, le feu se mouvant parmi eux, et le trône s'élevant au-dessus de tout cela, il ne contemplait pas seulement la gloire. Il était initié à l'ordre divin, et cet ordre était vivant, fonctionnel et intelligent. Rien dans la vision céleste n'était fortuit ou chaotique. Chaque mouvement avait son but. Chaque créature remplissait une fonction spécifique. La création spirituelle n'est pas chaotique. Elle suit une hiérarchie stricte. Dans le monde invisible, les anges ne sont pas de simples messagers universels. L'Écriture sainte révèle différents ordres angéliques, différents ministères et différentes formes de manifestations divines. Il existe une structure claire de gouvernement céleste qui reflète la nature même de Dieu, un Dieu d'ordre, de justice et de dessein. Et à mesure que la Bible continue de lever le voile sur les cieux, nous commençons à comprendre que tous les anges n'ont pas été créés égaux. Dans les textes sacrés, on rencontre diverses créatures angéliques dotées de fonctions et de caractéristiques uniques. Leurs images diffèrent souvent des représentations habituelles. Parmi les premiers mentionnés dans la Bible sont les chérubins, mais non sous la forme de charmants bébés aux petites ailes dorées. Le livre de la Genèse raconte comment Dieu plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin d'Éden afin d'empêcher l'homme déchu de revenir à l'arbre de vie. Leur tâche principale est de protéger la présence de Dieu, les lieux où sa sainteté est absolue et inviolable. Lors de la construction de l'Arche de l'Alliance, Moïse reçut l'ordre de placer 2 chérubins d'or au-dessus de son couvercle. Leurs ailes déployées devaient couvrir l'endroit où Dieu se manifestait. Il est important de noter que le couvercle de l'arche n'était pas une simple décoration. Les chérubins symbolisaient la sainteté impénétrable du Tout-Puissant et leurs ailes ne touchaient pas la terre, mais cachaient la gloire de l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel donne une description plus détaillée des chérubins. Ce sont des êtres avec de multiples faces et ailes, avec des mains humaines sous leurs ailes, dont la structure dépasse la compréhension physique. Ils soutiennent le trône de Dieu et se meuvent à l'unisson avec les ophanimes, étant toujours présents là où la gloire de l'Éternel se manifeste. Leur fonction est de manifester la sainteté en mouvement, d'être le fondement vivant du trône. Outre les chérubins, les séraphins sont mentionnés au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ces êtres ne sont pas rencontrés chez Ézéchiel, mais occupent une place importante dans la hiérarchie céleste. Le mot « séraphin » signifie « ardent » ou « enflammé ». Ils volent autour du trône, proclamant sans cesse « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Leur regard n'est distrait par rien, car leurs yeux sont couverts. Leurs mouvements sont précis, car leurs pieds sont également couverts. Avec 2 ailes, ils volent. Avec 2, ils couvrent leur visage. Avec 2, leurs pieds, l'essence de leur existence est l'adoration. Ce sont des feux vivants de louange. Au-dessus des séraphins, ou peut-être en parallèle avec eux, agit un archange. Ce mot signifie ange principal ou ange chef. L'Écriture ne mentionne qu'un seul archange nommé Michel. Il se présente non comme un messager, mais comme un guerrier. Dans le livre de Daniel, Michel combat les princes des ténèbres. Dans l'Apocalypse, il dirige l'armée céleste dans la bataille contre le dragon. Michel ne prononce pas de discours, il rend des verdicts, étant le bras armé des cieux. Un autre nom connu dans l'Écriture est Gabriel. Contrairement à Michel, Gabriel agit toujours comme un messager. Il annonça à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, révéla à Marie qu'elle deviendrait la mère du Messie et apparut à Daniel pour l'interprétation des visions. Gabriel ne participe pas aux guerres, sa tâche est la communication. Son nom signifie « homme fort de Dieu » et son apparition
annoncent toujours de profonds changements dans l'histoire. Les armées angéliques, les différentes catégories d'anges tels que les chérubins, les séraphins, les archanges ne se rivalisent pas. Au contraire, elles coopèrent, étant différentes manifestations d'un but unique, accomplir la volonté du Tout-Puissant. Les anges n'agissent jamais de leur propre initiative ou de manière indépendante. L'essence de leur existence réside dans l'obéissance. Dans le psaume 102, versets 20 et 21, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, ses ministres, qui faites sa volonté. » C'est dans ce contexte que les ophanimes se distinguent particulièrement. On ne peut pas les classer de manière univoque dans une hiérarchie spécifique. Cependant, leur proximité avec le trône, la coordination de leurs actions avec les chérubins et leur nature vivante leur confèrent une importance exceptionnelle. Dans les textes juifs ultérieurs, comme le livre d'Enoch par exemple, les ophanimes sont inclus dans la hiérarchie angélique comme une classe distincte, autonome, mais non moins importante. Si les chérubins protègent, les séraphins louent, Michel mène les batailles et Gabriel transmet les bonnes nouvelles, les ophanimes, eux, soutiennent le mouvement de la gloire de l'Éternel. Ils sont le mécanisme vivant du trône, les conducteurs de la direction divine. Chaque roue tourne là où l'Esprit la dirige. Chaque œil voit ce que Dieu désire être vu. Ils ne prononcent pas bonne mine, pas de mots, mais expriment la volonté du Créateur. Ils ne touchent pas, mais portent. Ils ne rendent pas de jugement, mais transfèrent le jugement. La compréhension de cette hiérarchie n'est pas un simple sujet d'intérêt théologique. Elle permet de réaliser qu'un ordre impeccable règne dans les cieux, où il n'y a pas de place pour le hasard. Chaque ange, chaque être, chaque roue se trouve précisément là où le Seigneur l'a déterminé, accomplissant la tâche qu'il a assignée. Cela nous révèle quelque chose sur Dieu lui-même, qu'il est le Seigneur du visible et de l'invisible, des hauteurs et des profondeurs, de ce monde et du monde au-delà. Cependant, le ministère de ces êtres ne se limite pas aux cieux. Leur influence s'étend aussi sur la terre, où l'œil humain est incapable de les voir. Ils agissent en là, même si beaucoup de gens nient de leur existence ou les considèrent comme un simple mythe. Ils sont constamment autour de nous, au-dessus de nous et parmi nous. De nos jours, les anges poursuivent leur activité invisible mais active. La gloire révélée à Ézéchiel n'était pas un simple tableau statique des cieux, mais une fenêtre sur une réalité spirituelle qui continue d'agir aujourd'hui. La vision fut enregistrée, mais le mouvement qu'elle révéla ne s'est jamais arrêté. Les anges, les êtres vivants, les ophanimes et toutes les armées célestes décrites dans l'Écriture sainte n'appartiennent pas au passé. Ils font partie du royaume de Dieu qui ne reste jamais immobile. Dans le monde contemporain, il existe une tendance à réduire le monde spirituel à des métaphores. Beaucoup perçoivent les anges comme des images symboliques, comme une expression littéraire de la protection ou de la présence divine. Cependant, l'Écriture sainte ne les dépeint pas ainsi. Elle les présente comme des êtres réels, dotés d'une volonté, d'une mission et d'une autorité reçue directement de Dieu. Ils agissent non comme des personnages fictifs, mais comme des serviteurs du Seigneur, des exécutants du dessein divin, en parfaite harmonie avec la voix émanant du trône. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, verset 14, il est affirmé sans équivoque. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce n'est pas une supposition, mais une constatation de fait. Les anges sont envoyés dans un but précis
et ceux qui sont appelés au salut se trouvent dans la sphère de leur activité invisible. Cette aide angélique peut être silencieuse et discrète, mais elle se produit constamment. L'Écriture sainte nous présente des exemples d'anges qui guident, protègent, avertissent, fortifient et même combattent pour ceux qui servent Dieu. Lorsque le prophète Élie, fuyant la persécution, sombra dans le désespoir et désira la mort sous un genêt, un ange le toucha et le fortifia avec de la nourriture. Lorsque le prophète Daniel adressait des prières, un ange lui apporta une réponse. Lorsque l'apôtre Pierre fut emprisonné, un ange le libéra. Les anges ne sont pas de simples personnages mythiques, mais une partie du mécanisme céleste qui soutient et exécute le plan de Dieu sur terre. Il est important de comprendre que les actions des anges ne sont pas spontanées. Ils n'agissent pas de leur propre initiative, mais obéissant à la parole de Dieu. Dans le psaume 102, verset 20, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez sa parole, obéissant à la voix de sa parole. » Là où la parole de Dieu est proclamée, les anges agissent. Là où des prières conformes à la volonté du Seigneur sont offertes, une activation angélique se produit. Cependant, le ministère des anges ne remplace jamais la présence du Saint-Esprit. Ils ne sont pas appelés à prendre la place du Christ ou de sa demeure en nous. Au contraire, ils agissent en accord avec la volonté du Père, en harmonie avec le Saint-Esprit et pour le bien de ceux qui sont en Christ. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, fut servi par des anges. Avant le début de son ministère public, après la tentation dans le désert, des anges vinrent et le servirent, comme le relate le chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu. Dans le jardin de Gethsémané, au moment de la plus grande tension émotionnelle, lorsque sa sueur devint comme des gouttes de sang, un ange du ciel lui apparut et le fortifia, comme il est écrit au chapitre 22 de l'Évangile de Luc, au verset 43. Si même le Fils de Dieu avait besoin du renforcement des anges, pourquoi pensons-nous que nous n'avons pas besoin de leur aide aujourd'hui? Le monde spirituel ne reste pas inactif. Il se meut discrètement, mais avec assurance, se manifestant non par des spectacles grandioses, mais par des actions précises et opportunes. Les anges participent à des délivrances silencieuses, à des réponses à des prières que nous ne réalisons pas toujours, à l'ouverture de chemin lorsque toutes les options semblent épuisées. Ils agissent au nom de celui qui est assis sur le trône flamboyant. Cependant, il existe aussi des limitations. Les anges ne répondent pas à l'incrédulité. Le manque de foi, la négligence du monde spirituel, le rejet de la parole de Dieu, tout cela entrave la manifestation de la puissance céleste. L'Écriture sainte nous enseigne que même lorsque la gloire de Dieu est accessible, il est possible de ne pas la voir. Lorsque le serviteur du prophète Élisée fut terrifié en voyant l'armée ennemie encerclant la ville, le prophète pria « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie », comme il est écrit dans le 4e livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Et alors le serviteur vit les chars et les chevaux de feu qui les entouraient hâtés. Ils étaient toujours là, mais il ne pouvait les voir à cause de sa cécité spirituelle. Le problème n'était pas l'absence d'anges, mais l'incapacité de les voir. Ils nous entourent partout, mais pour les voir, il est nécessaire d'ouvrir les yeux spirituels. Dans ce contexte, les secrets de la création deviennent la responsabilité de l'homme. Bien que les forces angéliques nous offrent leur soutien, notre tâche consiste à savoir discerner leur présence. Il est nécessaire de prendre conscience qu'une bataille spirituelle est en cours, que le royaume des cieux se déploie et que les puissances supérieures agissent en notre faveur, même lorsque le regard ordinaire ne voit que le désordre. Cette compréhension ne doit pas mener à l'idolâtrie des anges ou à une fascination malsaine pour eux. Au contraire, elle doit susciter la crainte de l'Éternel, un profond respect
et une quête d'équilibre spirituel. Les anges ne recherchent pas la gloire personnelle. Ils dirigent toutes les louanges vers le trône du Tout-Puissant. Ils n'acceptent pas l'adoration, mais indiquent seulement le chemin, servent transmettent des messages, protègent et, si nécessaire, s'engagent dans la bataille, mais toujours au nom au-dessus duquel il n'y a rien. Ce nom est assis sur des chariots de feu, entourés de flammes et d'une multitude d'yeux. Il se meut accompagné des chérubins, des séraphins et des ophanimes, et partout où il apparaît, les cieux s'ouvrent. Le combat invisible, voilà pourquoi il est si important pour nous de comprendre le monde spirituel. Lorsque le regard du prophète Ézéchiel fut tourné vers la gloire de Dieu en mouvement, une nouvelle perception de la réalité naquit dans son esprit. Il réalisa que le monde visible n'est pas la seule arène où l'histoire se déroule. Derrière les coulisses des empires, des exils et des lois humaines se cache une réalité plus profonde, plus significative et plus durable, la réalité spirituelle. Et ceux qui négligent cette dimension entrent désarmés sur un champ de bataille qui ne pardonne pas l'ignorance. La vision d'Ézéchiel n'était pas une simple contemplation de la beauté céleste. C'était un appel à la vigilance. Les créatures célestes, les chars et le trône, tous témoignaient d'une guerre à venir, d'un combat entre la lumière et les ténèbres, entre la souveraineté de Dieu et les forces qui tentent en vain de s'opposer à son dessein éternel. L'apôtre Paul, de nombreuses années plus tard, le confirma en écrivant dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La guerre ne se déroule pas là où nous avons l'habitude de le penser, et souvent les défaites les plus dévastatrices ne sont pas dues à la force de l'ennemi, mais à la cécité des guerriers. Le monde spirituel n'est pas une option, mais une réalité inéluctable. Peu importe que l'on y croit ou non, il existe. Et tout ce qui est vrai dans le monde matériel fut initialement conçu dans le monde invisible. Le trône de Dieu, vu par Ézéchiel, n'est pas un simple symbole. C'est à la source d'où émanent toutes les décisions qui façonnent le cours du temps. La bataille qui se déroule derrière la scène de l'existence ne peut être gagnée avec des armes humaines ou la sagesse charnelle. Elle exige discernement, sanctification et, surtout, prise de conscience. C'est pourquoi Dieu n'a pas seulement révélé sa gloire à Ézéchiel, mais il lui a aussi appris à voir. La prophétie naît là où il y a une vision. Les prophètes sont des sentinelles, des guetteurs, postés sur les murs avec des yeux spirituels grands ouverts. Le prophète Ézéchiel fut appelé par le Tout-Puissant et eut le privilège non seulement d'entendre sa voix, mais aussi de contempler la réalité spirituelle dans laquelle cette voix résonnait. Et il réalisa que les cieux n'étaient nullement silencieux, mais constituaient l'arène d'un combat incessant. Cette guerre ne se manifeste pas toujours par des affrontements ouverts. Plus souvent, elle s'exprime par des distractions, le découragement et des pièges insidieux qui semblent tout à fait ordinaires. L'ennemi pénètre habilement les sphères les plus intimes de la vie, se cachant dans les détails, mais la parole de Dieu est capable de démasquer tous ses desseins. Elle est comme une lampe qui éclaire les ténèbres et une épée qui tranche le mensonge. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons discerner les signes des temps et résister aux forces du mal. Ézéchiel vit des êtres dont les corps étaient parsemés d'yeux. Rien n'échappait à leur regard vigilant, chaque direction était sous surveillance constante, et aucun événement ne passait inaperçu. Cette image n'est pas destinée à simplement frapper l'imagination, mais à servir d'enseignement spirituel. Le peuple de Dieu doit retrouver la capacité de voir la réalité spirituelle. L'Église a besoin d'yeux capables de voir, d'oreilles capables d'entendre.
et d'un discernement permettant de percer l'enveloppe extérieure des choses. La bataille invisible ne vise pas la conquête de territoire, mais les cœurs, les esprits et les destinées des hommes. Et lorsque les yeux spirituels sont fermés, la terre devient sans défense face à l'assaut des ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur ouvre avec insistance les cieux à ses serviteurs. Il cherche à former un peuple qui non seulement croit, mais comprend, qui non seulement adore, mais voit, qui non seulement parle, mais discerne. Dans toute l'Écriture sainte, une constante se dessine. Chaque fois que Dieu désire opérer des changements, il ouvre les yeux de ses élus. Abraham vit les étoiles innombrables et le sable de la mer. Moïse vit le buisson ardent qui ne se consumait pas. Ésaïe contempla le Seigneur, assis sur un trône élevé et exalté. Daniel vit les royaumes comparaître en jugement devant l'Ancien des jours. Jean, sur l'île de Patmos, vit les cieux ouverts et la fin des temps. Ézéchiel vit les roues tournantes et le trône en mouvement. Tous, avant d'être envoyés en ministère, eurent le privilège de voir. La guerre spirituelle ne peut être menée avec succès que par ceux qui sont capables de voir au-delà de ce que la vision naturelle révèle. Car l'ennemi que nous affrontons se déguise habilement en lumière, imite la piété et utilise des mots sacrés pour atteindre des objectifs impies. Il agit dans l'ombre de la tromperie, et si la logique reste notre seule arme, la défaite est inévitable. C'est pourquoi l'apôtre Paul poursuit ses exhortations dans l'Épître aux Éphésiens, appelant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et après avoir tout surmonté, de tenir ferme. » La guerre exige une position définie et une préparation minutieuse. Ce n'est pas un hasard si le premier élément de l'armure est la ceinture de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne pourront pas résister au mensonge. Viennent ensuite la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et, enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le prophète Ézéchiel reçut la révélation non pour satisfaire une curiosité théologique, mais comme un appel prophétique à voir ce qui est caché derrière le voile de l'ordinaire. Cet appel est pertinent aujourd'hui encore, car Dieu invite les hommes à voir au-delà du monde extérieur et à discerner les forces spirituelles agissant dans les coulisses de la vie humaine. Les roues continuent de tourner, les yeux veillent attentivement, et la gloire de Dieu demeure en mouvement éternel. Même lorsque la vie terrestre semble figée, le combat ne cesse pas dans les cieux et la victoire est déjà scellée. Dieu agit activement et gouverne tout ce qui existe. Ézéchiel ne se contenta pas de contempler une scène extraordinaire. Il devint partie prenante d'une réalité qui transcende la logique humaine, le temps et l'influence des empires terrestres. Tous les éléments de la vision, les êtres vivants, les chérubins, les ophanimes, la plateforme étincelante et le trône de feu étaient en mouvement continu. La gloire de Dieu n'est pas statique, le trône n'est pas figé, les forces célestes se déplacent constamment. Si les cieux sont en mouvement, alors rien sur terre n'échappe au contrôle de Dieu. La grandiose révélation de cette vision recèle non seulement une signification esthétique, mais constitue aussi une affirmation silencieuse mais puissante. Dieu règne sur tout. Même en période d'exil, loin du temple, et après la chute de Jérusalem, la gloire de Dieu n'a pas disparu, elle a simplement changé de lieu de manifestation. Le trône n'a pas été renversé, il a continué sa marche. Ézéchiel vit non pas un simple trône, mais un trône soutenu par des êtres qui symbolisent toute la création. Il vit des roues parsemées d'yeux, se mouvant avec intelligence et puissance. Il vit le feu et la lumière tourner comme des engrenages vivants. Il vit que les roues et les chérubins se déplaçaient là où l'Esprit les dirigeait, obéissant avec une précision absolue. Rien n'était en dehors de l'ordre établi.
La gloire de Dieu se déplaçait avec une grande autorité. Cette vision a de profondes implications théologiques. Premièrement, elle réfute l'idée que Dieu est limité à un endroit spécifique. La gloire de Dieu n'est pas liée au temple. Elle peut se manifester parmi les captifs près d'un fleuve, au cœur même du désespoir. Le trône de Dieu n'a pas d'attache géographique. Il est souverain et tout-puissant. Deuxièmement, la vision montre que le règne de Dieu n'est pas une observation passive de loin. Dieu participe activement à la vie du monde, descend vers les hommes et agit. Les ophanimes, ces roues vivantes, ne sont pas de simples éléments décoratifs, mais la structure même du mouvement divin. Dieu n'est pas lointain. Il est constamment en mouvement, interagissant avec différentes époques et nations, avec les justes et les pécheurs. L'idée du mouvement constant de Dieu est présente dans toute l'Écriture sainte. Dans le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans le livre de l'Exode, la nuée de gloire accompagnait le peuple d'Israël. Dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur se lève de son trône pour agir. Dans le livre des Actes, le Saint-Esprit descend comme un puissant coup de vent. Le Dieu décrit dans la Bible n'est pas une idole immobile, mais un être vivant, agissant et intervenant dans le cours de l'histoire. Et cela change radicalement notre compréhension du monde. Tout se transforme. Quand le prophète Ézéchiel contemple la multitude d'yeux et les roues tournantes, il saisit un aspect souvent oublié de l'essence divine, l'omniscience. Rien ne peut échapper au regard du Tout-Puissant, pas le moindre détail ne passe inaperçu. Le jugement à venir sur Jérusalem n'était pas une coïncidence et l'espérance née parmi les exilés n'est pas apparue spontanément. Chaque action de Dieu découle d'une connaissance absolue de la réalité. Il voit absolument tout et gouverne tout ce qui existe. L'arc-en-ciel entourant le trône sert de rappel silencieux mais significatif qu'au milieu du jugement, la promesse est toujours présente. Le même Dieu qui livra Sodome au feu épargna la vie de Lot. Celui qui provoqua le déluge universel plaça l'arc-en-ciel dans les cieux en signe de réconciliation. La gloire divine ne détruit pas par vengeance, elle juge avec justice. Et même lorsque les flammes émanent du trône, l'alliance demeure inébranlable. C'est pourquoi la gloire révélée à Ézéchiel fut accompagnée non seulement de lumière, mais aussi d'une voix. Tombé sur sa face, le prophète entendit la voix de celui qui était assis sur le trône. Cette voix marqua le début d'une série de révélations, de décrets et d'instructions dont beaucoup semblaient sévères et insondables. Cependant, tous faisaient partie d'un plan grandiose. Dieu non seulement se meut, mais il parle aussi, et quand il prononce une parole, la réalité s'incline devant lui. Une signification particulière est donnée à cette vision par le fait que, malgré le sentiment d'abandon, les cieux se manifestèrent avec encore plus d'intensité. L'apparente absence de Dieu n'était qu'une pause stratégique avant la prochaine révélation. Ézéchiel devint le canal de cette révélation. Ce qu'il vit ne se limita pas à son expérience personnelle, mais fut consigné afin que quiconque se sent aliéné, perdu ou exilé puisse savoir que la gloire divine poursuit son mouvement. C'est là le point culminant du don prophétique, non seulement contempler la gloire, mais en saisir le mouvement, savoir que même dans les moments d'apparente stagnation, les cieux continuent de tourner. Même lorsque le monde terrestre semble chaotique, il existe des roues flamboyantes tournant dans toutes les directions. Même lorsque les royaumes tremblent, le trône demeure inébranlable. Le chapitre 8, verset 28 de l'Épître aux Romains résonne avec cette vérité. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument tout, y compris l'exil, la souffrance et les périodes de silence,
est sous le contrôle de celui qui est assis sur le trône de saphir. Entouré d'êtres inimaginables, d'innombrables yeux et d'un mouvement éternel, le trône de Dieu ne reste pas immobile. Il avance constamment, et l'histoire, même dans les moments de chaos, continue de tourner au cœur même de sa volonté, car partout où l'Esprit se dirige, tout le suit. Et quand il se met en mouvement, tout autour change. La gloire révélée à Ézéchiel poursuit son mouvement jusqu'à ce jour. Le trône n'est lié ni au temps, ni à une nation spécifique, ni à une structure religieuse. Il continue de tourner, entouré Dieu, soutenu par des êtres vivants qui proclament sans cesse la sainteté de celui qui est, qui était et qui vient. La vision qui a touché les yeux du prophète peut aussi toucher nos cœurs aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé de gouverner tout ce qui existe. Même dans les temps les plus difficiles, lorsque tout semble se désagréger autour de nous, il existe quelque chose d'inébranlable, un trône suprême. Il y a un roi qui ne sommeille jamais et une gloire qu'il est impossible d'éclipser. Si nous voyons du mouvement autour de nous, c'est qu'il y a un but défini. Si nous remarquons que nous sommes observés, c'est que quelqu'un ne perd pas sa vigilance. Si nous voyons du feu, c'est qu'une purification est en cours. S'il y a du mouvement, c'est qu'il reste de l'espoir. Ce trône qui semblait si lointain autrefois est maintenant plus proche. La parole s'est faite chair et le feu s'est incarné dans un corps. L'homme de feu qu'Ézéchiel vit assis sur le trône est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et maintenant, l'appel résonne non seulement à travers les visions, mais aussi à travers le sacrifice. Cette invitation, faite non par une voix tonitruante, mais par le sang, murmure doucement au cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme il est dit au chapitre 11, verset 28 de l'Évangile de Matthieu. La même gloire qui faisait tomber les prophètes sur leur face nous appelle maintenant à bras ouverts. Peu importe la distance à laquelle vous êtes allés ou le temps que vous avez été absent, le trône continue son mouvement, la grâce est toujours disponible et l'Esprit nous appelle encore aujourd'hui. Car il y a un trône qui s'élève au-dessus de tout et il se déplace vers nous. Merci de votre attention, chers amis. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à laisser un pouce bleu si notre travail vous a plu. À bientôt.